La Chapelle, c'est une salle de spectacle établie dans le quartier Vanier depuis plus de 25 ans. L'une de nos missions, c'est de sortir l'art de nos murs. On veut aller à la rencontre des résidents du quartier, de ceux qui le font vivre. On établit des partenariats avec des organismes communautaires qui partagent les mêmes valeurs que nous. On a eu l'idée de mettre en contact 3 acteurs de notre milieu. Frédéric, une future psychoéducatrice qui étudie à l'UQTR et qui se passionne pour la clientèle âgée. Noël, une artiste visuelle et médiatrice qui travaille chez Engramme, un organisme qui fait de la médiation en art visuel. Et Chantal, intervenante en loisirs au CHSLD Christ-Roi qui accueille des résidents en perte d'autonomie. Tout ça pour créer des rencontres, pour voir comment l'art peut s'intégrer à la vie, comment l'art peut aller à la rencontre des gens et peut-être apporter un peu de bonheur. Notre mission à la Société culturelle de Vanier, donc la Chapelle Spectacle, c'est vraiment de faciliter les rencontres entre des artistes et leur public. Oui, en salle, on est un diffuseur pluridisciplinaire, puis on a un grand volume d'activités de spectacles en salle, mais c'est aussi tout le volet d'activités, des activités communautaires qu'on fait vraiment, qu'on organise dans notre quartier grâce à différents acteurs. Puis, on essaie de faciliter les rencontres, puis d'insuffler du bonheur dans la communauté vaniéroise grâce aux arts et à la culture. Aller à la rencontre des citoyens qui ont moins accès aux arts, là, ça donne énormément de sens à notre travail. Oui, on adore accueillir le public, les artistes ici en salle, mais sortir hors les murs, vers des clientèles qui ne pourraient pas venir nous visiter puis qui ont pu ou peu accès à l'expérience artistique, ça fait énormément de sens. Puis pour toute l'équipe, là, c'est quelque chose de super porteur, qui nous rend heureux, qui fait le bien. Donc, tu sais, dans ce temps-là, on a l'impression de faire œuvre utile, vraiment. La technique qu'on va faire aujourd'hui, c'est l'impression de linogravure. Alors, sur toutes les plaques, on a des petites images qui ont déjà été gravées. On va mettre un petit peu d'encre en haut. Puis après, on va utiliser... Vraiment pas beaucoup, Pas beaucoup. Tout petit peu. Puis je vais prendre mon rouleau pour l'étendre sur la plaque. Je m'appelle Noël Wharton-Air, puis je suis artiste médiatrice. Puis je travaille avec Engramme. Ça a été fondé en 1973, puis c'est un centre qui spécialise dans les arts imprimés. Alors la sérigraphie, la gravure, sur bois, sur métal, aussi la lithographie. Alors c'est vraiment des techniques en estampes traditionnelles. Alors avec les résidents au CHSLD Christ-Roi, on a essayé d'initier les participants aux différentes techniques graphiques. Alors, il y avait la sérigraphie, la linogravure, puis aussi le collage, le photocollage. Chaque participant pouvait vraiment mettre leur petite signature sur ce qu'ils créaient, même s'ils avaient besoin d'aide. Comme il y avait beaucoup de restrictions par rapport aux motricités des participants, ils ne pouvaient pas nécessairement faire ça. Alors, c'était de trouver des moyens de garder les techniques accessibles à tout le monde. Alors, même pour la linogravure, on a amené des plaques déjà gravées pour qu'ils avaient juste besoin de rouler l'encre dessus puis imprimer. Lui, il est là, puis lui, il est là. Alors, on est concentré sur ce qu'on fait, mais c'est pas une concentration qui est stressante. Alors, c'est vraiment comme un moment paisible, mais qui est aussi très stimulant. Alors, je trouve que c'est important, c'est ça, d'avoir une activité qui les sort de leur quotidien, mais qui est aussi paisible. Hey, c'est beau! Vous le savez, vous vous reconnaissez? Je m'appelle Chantal Beaupré, puis je suis intervenante en loisirs au CHSLD Christ-Roi. Ça peut être des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, des gens qui ont des maladies dégénératives, fait qu'il y a différents niveaux d'autonomie. Moi, j'étais très, très enthousiaste. Je trouvais que ça faisait une belle collaboration avec Frédéric, puis la Chapelle des Arts, puis Noël. Puis que ça amenait quelque chose de vraiment différent. Ça les valorise beaucoup. Des fois, ça sort de leur zone de confort, puis ça, je trouve ça bien le fun. Le résultat est beau, parce que souvent, ils ont perdu
leur motricité. Des fois, c'est des tremblements. Fait que, tu sais, ils se disent « Oh non, je serais pas capable », mais quand ils voient ce qu'ils réalisent, bien là, ils sont fiers. Puis moi, je les mets tout le temps, bien souvent, dans leur chambre le plus possible, ce qu'ils ont fait. Fait que ça a comme impact que les familles viennent. Fait qu'ils vont faire « Ah, c'est toi qui as fait ça ». Fait que les préposés ou les gens, le personnel soignant, ils vont souvent parler de cette petite œuvre d'art-là qu'ils ont fait. Fait qu'eux, ils sont fiers puis ils se sentent valorisés par ça. Vas-y, on a l'avion. On a l'avion. OK, c'est beau. Moi, je suis dans le plaisir, les loisirs. Hein? Fait que moi, c'est comme de leur donner du bonheur, de faire le bonheur. C'est comme, tu sais, j'arrive chez nous puis je fais « Ah, mais j'ai réussi à occuper quelqu'un. J'ai comme créé un contact avec des personnes, puis on a trouvé, qu'est-ce qui l'intéressait, qu'est-ce qu'il aimait. » Fait que c'est comme, c'est d'amener du soleil dans leur quotidien. Quand ils disent merci, tu sais, c'est comme, c'est rien dans le fond, là, mais tu sais, moi, je suis vraiment dans mon élément, là, fait que c'est ça, je les aime, puis on s'aime, je pense, puis on a du fun. On roule. Roulez, roulez. L'UQTR est installé dans notre quartier depuis quelques années maintenant, comporte un très, très grand nombre d'étudiantes en psychoéducation, puis on s'est dit que c'était une opportunité incroyable d'aller tisser des liens avec les professionnels de l'université, puis de tenter d'améliorer nos pratiques en médiation culturelle. Ah, ça fait bien. Ouais, j'aime ça, moi, ça. Ces deux couleurs-là ensemble, je trouve que ça fait beau. Vous avez bien choisi, comme d'habitude, coudonc. C'est votre côté artistique qui ressort, hein? Je suis Frédérique Campbell. Je suis étudiante à la maîtrise en psychoéducation au profil mémoire et stage à l'UQTR au campus de Québec. J'ai débuté en septembre ma 2e année à la maîtrise. J'espère graduer à l'hiver 2026. Ah! En rouge, ça c'était vous en rouge, c'est vrai. Dans le fond, mon rôle dans le projet, c'était en fait d'organiser, de planifier un peu avec les différents partenaires, donc qu'on soit tous concertés pour la création des différents ateliers là, qui devaient avoir lieu au CHSLD. S'assurer en fait qu'on ait des ateliers qui soient bien adaptés aux personnes qui étaient là, les accompagner dans cette belle aventure-là au cours des 5 semaines là, que ça a duré. Ici, voulez-vous le coller vous-même? Je vais vous le laisser puis je vais vous approcher. On y va. Je pense à un monsieur en particulier. Il voulait pas dessiner, c'était trop demandant pour lui. Il dit « J'ai jamais fait ça de ma vie. » Donc, j'ai dit « Est-ce qu'il y a un objet qui vous parle ici? Y a-t-il quelque chose là, qui vous intéresse? » Puis il me pointe le camion. Je dis « Comment ça? » Il dit « Moi, j'ai chauffé des vannes toute ma vie. » Donc, fait que là, on a commencé à parler de sa vie de camionneur et tout. Puis, il a fini par dessiner un camion. Si ça n'avait pas été de l'objet, l'interaction aurait été beaucoup plus limitée. Êtes-vous prête? On ferme nos yeux. Les gens avaient tendance à aller beaucoup vers les animaux, la nature, les fleurs, les plantes, la couleur. C'était vif, c'était vivant, là. Je me demandais pourquoi. Donc, j'ai posé la question, puis il y a quelqu'un, c'était hyper émouvant. Il y a quelqu'un qui me dit « Mais ça, c'est la vie. » Je trouvais ça tellement beau de voir quelqu'un dans le mi-temps de sa vie qui est tellement allumé encore par le vivant puis par le beau, puis de voir qu'est-ce que ça créait dans son visage, puis dans son sourire, puis dans les interactions qu'on avait avec elle. C'est ça qui était fascinant. Tu sais, la vie, ça n'arrête pas quand les enfants quittent la maison, ça n'arrête pas après qu'on se soit marié, ça continue après la retraite, ça continue après la perte de son conjoint, de sa conjointe. Je pense que tout le monde a le droit d'avoir la possibilité de se réaliser, peu importe l'âge qu'il a. Moi, j'ai envie de mettre ça en lumière dans ma pratique future, là, ça c'est sûr et certain, là. J'avais cette conviction profonde-là comme personne avant, mais le projet est venu me conforter dans cette posture-là. Ça vient d'où, il est là,
Dave Desrosiers, je coordonne un projet de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui s'appelle le Centre universitaire de psychoéducation en communauté. Donc, qui nous permet de déployer des projets de stage en psychoéducation dans des environnements où il n'y a pas normalement de psychoéducation. Il y a plein d'éléments dans la démarche artistique, dans la médiation culturelle qui stimulent des réflexions sur l'approche en psychoéducation. Donc, puis je trouve ça beau de voir que l'exposition va être aussi dans nos murs, que ça va venir sûrement provoquer des pistes de réflexion chez nos étudiants, chez nos étudiantes aussi. Donc, quand La Chapelle m'a demandé y a-t-il quelqu'un qui pourrait faire quelque chose d'intéressant, c'est sûr que Frédéric est devenu une personne pivot dans ma tête pour pouvoir jouer ce rôle-là. Donc, je lui ai partagé un peu mes pistes de réflexion autour de ça. Puis, elle a vraiment pris ça dans toutes ses compétences, plus de ce qu'elle sait de l'accompagnement des personnes âgées. Puis, je pense qu'il y a eu un bel arrimage avec Christa Roy aussi, là, dans ce qu'eux font déjà de bien, puis l'expertise qui est en place dans le milieu là, pour réfléchir à des activités qui sont intéressantes pour tout le monde. Je l'aime tellement, ouais. petit chat. Il est vraiment Je capote. Ouais. Le fondement de tout processus d'accompagnement, c'est d'abord la relation, c'est d'abord les qualités humaines, relationnelles qui vont faire la différence. Puis ça, Frédéric, elle les incarne avec un naturel désarmant. On sait qu'on a des gros défis qui s'en viennent socialement au niveau là, de la place, puis de l'accompagnement, puis des soins pour les personnes aînées. Puis je pense que si on avait beaucoup de Frédéric, ce défi-là se relèverait probablement plus facilement. C'est pour ça que le projet au CHSLD Christ-Roy, en partenariat avec l'UQTR, grâce à l'expertise artistique d'Engram, ça a été une formidable occasion de créer des liens, puis d'aller toucher une clientèle puis des gens qui ont plus accès aux arts puis à la culture, qui peuvent plus nécessairement se déplacer. Fait que notre rôle, c'est vraiment d'aller vers eux puis d'être un facilitateur pour organiser ces activités-là. Je suis juste en train de coller les derniers dessins sur les œuvres collectives. Oui. Alors, on est à la fin de notre dernier atelier. Ça a été mon plaisir de créer des affaires parce que, à rien faire, il faut que je fasse de quoi. Ouais. Je fais de la peinture, puis ça me fait plaisir. Puis comment vous êtes senti quand vous êtes arrivé devant toutes les œuvres là, que vous aviez faites là, tantôt, là, quand on s'est retrouvés? J'ai resté bouche bée sur ça, là. J'ai été émerveillé. Ouais. Montrer mon talent que je peux avoir fait. Êtes-vous fier de ce que vous avez fait? Super fier. C'est drôle comme un dessin tout simple devient une œuvre d'art une fois dans un cadre. C'est un peu la même chose avec les personnes. Quand on prend le temps, qu'on accompagne, qu'on écoute, tout prend du sens. L'art, c'est un vecteur de rencontre, d'émotion, une façon de partager et de communiquer. Que ce soit dans une salle de spectacle devant votre artiste préféré ou avec un crayon de plomb dans un CHSLD, l'art peut vous suivre partout, du début jusqu'à la fin.